Bonsoir à tous, jeudi 11 avril, bienvenue dans le 7-8 journal préparé par la rédaction de TV78. Tout de suite, les titres de cette édition. Réfléchir à l'agriculture de demain, c'était au programme des rencontres de la plaine de Versailles. Elle se tenait hier au château de Thoiry. Ce rendez-vous est un temps d'échange entre élus, associations, agriculteurs et habitants. Le thème cette année est l'urgence climatique et la biodiversité. VDCOM fête ses 5 ans. Pour l'occasion, l'Institut installé à Versailles-Satory organisait une journée portes ouvertes qui devait être clôturée par le ministre de l'écologie François de Rugy. Un travail d'innovation, de recherche et d'expérimentation sur les mobilités durables, notamment sur le véhicule autonome. Et depuis 1996, pour un sourire d'enfant, aide les jeunes victimes d'extrême pauvreté au Cambodge. L'ONG a été cofondée par Marie-France Despalières qui a entamé un tour d'Europe pour raconter son histoire. Ce soir, elle est de passage à Buc avec Céla David Houche qui a été accompagnée par l'association. Ils sont nos invités. Sur ce plateau aussi, tout à l'heure, 2 membres du comité d'organisation de la Nuit du handicap à Versailles. L'événement revient pour une 2e édition. Ce sera le 15 juin. Nous débutons donc par une page agriculture. Une grande soirée était organisée ce mercredi à Thoiry. Des élus, des associations ainsi que des acteurs agricoles se sont réunis pour réaliser un bilan de la plaine de Versailles et imaginer l'agriculture de demain. Le reportage de Mickaël Elimidoro. Les acteurs du monde agricole yvelinois ont pris la parole. Ce mercredi 10 avril au château de Thoiry, une centaine de personnalités de la plaine de Versailles sont venues faire un état des lieux de leur territoire à travers des conférences. L'objectif était de faire le bilan de ce qui a été fait depuis 10 ans et se donner des perspectives pour les prochaines années. L'avenir, il est passionnant et il demande beaucoup d'intelligence collective. Il est passionnant parce que les défis environnementaux, ils ne sont pas à l'autre bout de la planète, ils sont aussi à côté de chez nous. Dans la salle des élus de 27 communes de la plaine de Versailles, parmi eux des hommes politiques de Saint-Quentin-en-Yvelines, un territoire composé à 20% de terres agricoles qui comptent devenir acteurs de l'agriculture de demain. Saint-Quentin-en-Yvelines peut intervenir, par exemple, dans le cadre de l'accompagnement pour des nouvelles installations ou pour des conversions vers l'agriculture biologique. Elle peut aussi intervenir pour favoriser le développement de points de vente pour les circuits courts, pour une plus grande proximité entre les producteurs et les consommateurs. Elle peut aussi intervenir en coordination avec les communes, puisque c'est pas sa compétence directe, sur l'alimentation locale au niveau de la restauration collective. Des politiques mais également des particuliers sont venus à Thoiry. C'est le cas du fondateur de la biscuiterie Les Deux Gourmands installée à Crépierre depuis 2012 et qui compte aujourd'hui plus de 400 points de vente en local. À terme, j'ai vraiment la sensation qu'on est en train de créer un endroit, un lieu, un territoire qui sera à terme exemplaire, j'en suis persuadé, sur le mieux produire et le mieux consommer. Le prochain bilan de l'agriculture en plaine de Versailles est programmé pour l'année prochaine. Les communes de moins de 2000 habitants davantage aidées dans leur projet. Le département va créer un contrat rural yvelinois. 8 de ces documents ont été signés hier au siège de la collectivité à Versailles. Le dispositif vient compléter le contrat rural actuel qui permet aux communes de faire financer par la région et le département une partie de leurs projets en matière d'équipement et d'espace public. Et les villages qui avaient tout de même un reste à charge de 30%, le contrat rural yvelinois permet une augmentation du plafond de la subvention départementale à hauteur de 230 000 € et donc un reste à charge réduit pour les communes. Les propos sont recueillis par Nicolas Dandry. Ça participe à la qualité de vie yvelinoise. Quand vous dites on habite le département des Yvelines, vous voyez en Île-de-France, les gens vous envient. Parce que quand on traverse ce département, ces forêts, ces champs, ces petites communes avec ces bâtiments refaits, ces belles routes, ces luminaires de qualité, tout ça participe à la qualité de vie yvelinoise. Et encore une fois, c'est l'essence même des Yvelines. La signature de ce contrat rural, c'est l'essentiel pour réhabiliter notre nouvelle mairie. C'est à peu près 450 000 € pour la réhabilitation. Et donc avec le chèque de 148 000 € de Valérie Pécresse et celui de M. Bédier, 111 000 €, je pense qu'on va pouvoir s'autofinancer pour le reste. Et ce dispositif du contrat rural yvelinois sera créé officiellement lors d'un vote en assemblée départementale. VDCOM a 5 ans, l'Institut de recherche installé à Versailles fête cet anniversaire en regardant vers l'avenir. 200 employés réfléchissent à une mobilité du futur autour de véhicules électriques et autonomes. Une journée portes ouvertes était proposée ce jeudi sur place. Patrick Jacques de Dixmude, le récit de Mélanie Poquet.
faire des milliers de kilomètres sans s'arrêter. À VDCOM, on pense à la route de demain pour les véhicules électriques, avec cette piste de recharge grâce à des bobines communicantes entre la voiture et la route. Le but de la piste, c'est d'augmenter sa autonomie. Dans la ville, la technologie elle est plus intéressante encore, parce qu'on a des endroits où les véhicules roulent moins vite. Donc, par exemple, devant le feu rouge, il s'arrête complètement. Et à ce moment-là, s'il a une piste devant le feu, il va se recharger plus. Cette piste est l'un des sujets de recherche de l'Institut. Basé à Versailles, VDCOM célèbre cette année ses 5 ans. Navettes autonomes, création de start-up ou étude des flux de mobilité. La toute première nouveauté, c'est le bâtiment au sein duquel nous sommes, c'est le Mobilab, puisque nous avons fédéré toutes nos équipes dans un seul bâtiment. C'est un emplacement dans lequel nous étudions la mobilité du futur et nous y menons des activités qui concernent à la fois l'électrification du véhicule. Nous y travaillons également sur tout ce qui est technologie liée à la perception, à la localisation du véhicule autonome, ainsi que les facteurs humains. VDCOM aujourd'hui, ce sont 200 employés et des chercheurs pour plus de la moitié. L'Institut signe aussi des partenariats. Le groupe RATP est devenu aujourd'hui l'un des nouveaux membres pour réfléchir à des transports publics autonomes. Un tour d'Europe à travers la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et la France. Il a été entamé depuis début mars par l'ONG Pour un sourire d'enfant. Cette initiative passe ce soir par le théâtre des Arcades de Buc et est menée par mes deux invités qui sont en plateau, Marie-France Despalières et Céla David Houch. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors Marie-France Despalières, vous avez fondé en 1996 cette association PSE Pour un sourire d'enfant avec votre mari Christian, aujourd'hui décédé. Et Céla David, vous avez été accompagné par PSE, vous êtes aujourd'hui professeur de français à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. On va parler bien sûr de votre histoire dans un instant. Oui. Cette association, je précise qu'elle aide les enfants victimes de l'extrême pauvreté au Cambodge. Marie-France Despalières, une première question, pourquoi faire ce tour d'Europe ? Faire ce tour d'Europe pour faire connaître ce qui se passe au Cambodge. Pour faire connaître les difficultés qu'ont certaines familles, certains enfants, difficultés graves, hein, et pour essayer pour dire d'abord qu'on peut faire quelque chose et que pour essayer d'avoir nouvelles personnes qui nous aident. Alors sur la forme de ces soirées, ça se déroule de cette façon, donc une projection d'un film au Cambodge, de la misère à un métier, qui est suivi de votre témoignage, Céla David. Pourquoi accepter de faire ce tour d'Europe avec Marie-France Despalières ? Donc en fait, c'est mamie m'a choisi parce que je travaille maintenant à l'école du cinéma. Donc je connais la technique pour montrer, pour projeter le film. Et en fait, je parle français aussi. Donc c'est pour ça que mamie a décidé de choisir pour la tournée annuelle 2019. Et on parle de votre histoire dans un instant. Alors, c'est une aventure humaine, on le pense, on l'imagine forcément incroyable, avec plus de 20 ans au sein de cette ONG. J'aimerais qu'on revienne au tout début, fin 1995, lorsque vous vous rendez au Cambodge avec votre mari Christian. Qu'est-ce que vous constatez sur place ? En fait, on travaillait depuis 2 ans dans une autre association qui s'appelle le CIPAR, qui existe toujours. Et on voyait des enfants dans les rues qui étaient dans des conditions épouvantables, qui ramassaient les ordures, les plastiques, etc., qui revendaient pour survivre. Mais on n'avait pas le temps, pendant ces 2 années-là, on n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit. Et quand on a terminé cette première mission, on est allé les voir, on leur a demandé ce qu'on pouvait faire pour eux. Ils nous ont emmenés sur la décharge. Et là, c'était insupportable. Et dans le courant de l'année 1996, vous fondez donc cette ONG. Depuis, 11 000 enfants ont pu être aidés grâce à celle-ci. De quelle manière, quels sont les types d'actions que vous avez pu mettre en place au Cambodge ? Vous savez, au départ, on leur a demandé ce dont ils avaient besoin. Ils nous ont demandé un repas par jour et aller à l'école. Donc voilà, on a commencé comme ça. On les a nourris. On les a scolarisés. En donnant du riz en compensation parce que les familles n'avaient pas la possibilité de les laisser partir autrement. Et voilà, petit à petit, on a eu beaucoup d'amis qui sont mis à côté de nous et qui ont permis qu'on a actuellement plus de 6500 enfants dans les programmes et 4500 qui ont déjà un travail, qui sont diplômés et parce qu'on a aussi une formation professionnelle. Alors parmi ces enfants, il y a eu Céla David que vous croisez à l'âge de 7 ans. Vous êtes le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Vos journées commencent à 4h du matin pour cueillir des liserons d'eau revendus par votre mère. Et il y a aussi une marche quotidienne de 40 minutes à l'époque pour vous rendre
vendre à l'école publique et vous ramassez, Marie-France Despalières parlait de ce ramassage des plastiques, plastiques et papier aussi, afin de pouvoir les vendre et aider votre mère. En quoi ça a changé votre vie de croiser la route de Marie-France Despalières? Donc en fait, quand je peux rentrer à PSE, donc ma vie a changé beaucoup. Je peux aller à l'école, je peux continuer mes études au département d'études francophones à Phnom Penh, au Cambodge. Et finalement, je peux avoir un bon travail à PSE. Et je suis maintenant conseiller d'éducation et administratif à l'école d'audiovisuel de PSE. Parce que vous êtes très passionné par le cinéma? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et donc vous êtes aujourd'hui professeur de français à Phnom Penh. Est-ce que vous vous sentez redevable de ce vous a apporté l'association et à votre tour le transmettre aux jeunes cambodgiens? Voilà, exactement, parce que PSE m'a donné beaucoup la chance. Donc c'est pour ça j'aimerais bien de donner un coup de main pour PSE, parce qu'il y en a beaucoup d'enfants qui attendent l'aide de PSE. C'est pour ça j'aimerais bien de joindre avec PSE maintenant. Justement, Marie-France Despalières, aujourd'hui, sur place, au Cambodge, il reste beaucoup à faire encore? Beaucoup à faire, parce que le Cambodge se développe très vite, mais ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer dans le développement, ils s'en sortent pas. Ils ont besoin d'un coup de main pour démarrer, et déjà permettre à leurs enfants d'aller à l'école, et puis aussi en donner un coup de main aux familles quand c'est nécessaire, parce que c'est des personnes, si vous voulez, qui n'ont pas eu l'occasion ni d'aller à l'école, ni d'avoir de formation. Et c'est impossible de s'en sortir. Et les projets actuels menés par PSE, quels sont-ils? C'est de continuer. C'est de continuer, parce qu'il y en a encore beaucoup. Comment se déroule ce Tour d'Europe? Il a été entamé depuis mars. Comment se déroule-t-il? Est-ce que l'accueil est au rendez-vous à chaque fois? Tout à fait. On a des salles très sympathiques et des gens qui sont très... qui comprennent la situation. Et puis, maintenant, est-ce qu'ils s'engagent tous? Je ne sais pas. On n'a pas encore tous les résultats. Mais enfin, notre but, c'est de faire connaître quand même, et de faire connaître d'un côté, et puis dire qu'on peut aider. Et vous avez besoin de soutien aujourd'hui? Absolument, toujours, autant qu'avant. Et on peut donner bien sûr sur votre site internet qui s'affiche. Je rappelle que le Tour d'Europe va passer également très prochainement par Bruxelles en Belgique et par le Luxembourg, et un point d'étape donc ce soir à Buc. Et Lille. Allez-y. Et Lille aussi. Bailleul et Lille, fin de 24 et 25, de mémoire 24 et 25 avril. Donc dans toute la France et aussi dans des pays francophones de l'Europe. Point d'étape ce soir donc au Théâtre des Arcades à Buc. C'est à partir de 20h15. Merci Marie-France Despalières, merci Céline d'être passée sur ce plateau. Je rappelle toutes les informations sur le site de cette ONG qui s'affiche. Le retour des beaux jours vous donne sans doute l'envie de faire un petit ménage de printemps dans vos armoires. Pour alléger votre garde-robe, le centre commercial Espace Saint-Quentin propose en ce moment un vide dressing solidaire. Il se tient sur la place des Pyramides jusqu'à samedi. Vous pouvez y donner vos vêtements et accessoires que vous ne portez plus. Ils seront revendus au sein d'une boutique éphémère. Les bénéfices réalisés vous seront reversés en carte cadeau. Les pièces invendues, elles, seront remises à l'association Le Relais, coopérative sociale engagée notamment dans le recyclage des vêtements. On reparle dans un instant solidarité dans ce journal. Juste avant ce reportage, lycéens et étudiants avaient rendez-vous hier à Bois d'Arcy pour tenter de trouver un job d'été. Un forum était organisé par Yvelines Information Jeunesse. Les jeunes candidats avaient la possibilité de rencontrer des recruteurs issus de secteurs très variés. Aurélie Ronze et Nicolas Dandré. Des rencontres entre des employeurs et des jeunes. Organisé par le réseau départemental Information Jeunesse, ce forum Job d'été a réuni près de 25 recruteurs dans la salle des fêtes de Bois d'Arcy. C'est vrai que c'est un pas vers l'autonomie, c'est-à-dire leur première expérience professionnelle qu'ils peuvent valoriser sur leur CV. Et puis pour certains, c'est aussi financièrement, pouvoir financer leur permis, pouvoir financer leurs vacances ou d'autres projets. Ces postes saisonniers sont accessibles dès l'âge de 16 ans. Ce type de forum est toujours un rendez-vous très attendu par les jeunes travailleurs. Je cherche pour gagner de l'argent et me divertir. J'ai quasiment 3 mois de vacances, du coup ça sert à rien de les passer à rien faire en fait. Cet été, je vais devenir majeure, donc partir en vacances sans ses parents, il faut automatiquement de l'argent. Différents secteurs d'activité étaient représentés parmi les recruteurs de la grande distribution, des enseignes de commerce, d'hôtellerie-restauration et la mairie de Bois d'Arcy. Nous recherchons un poste en voirie, donc pour les services techniques. Nous recherchons 4 jeunes pour le mois de juillet, 4 jeunes pour le mois d'août. La voirie, c'est autant pour les filles que pour les garçons. Il faut juste être volontaire et courageux. Prochain rendez-vous pour les jeunes à la recherche d'un job d'été le 15 mai à Chanteloup-les-Vignes.
C'est un geste solidaire qui peut sauver des vies, le don du sang, et l'Encours accueille demain une collecte à l'hôtel de ville. Les réserves sont faibles en ce moment et des dons réguliers sont nécessaires pour assurer des stocks de produits sanguins. 1 million de malades en bénéficient chaque année en France. La collecte se tient de 9h à 14h et de 15h à 20h. Pour donner, il faut être majeur, peser plus de 45 kilos et être en bonne santé. Un événement qui revient à Versailles. La 2e édition de la Nuit du Handicap se tiendra le samedi 15 juin. C'est un événement national dans une vingtaine de villes en France. Et donc à Versailles, ça se tiendra le 15 juin de 17h à minuit à la Rotonde. Ce chiffre, pour commencer, 12 millions de personnes qui sont concernées par le handicap en France, dont 80% de manière invisible. On va présenter cet événement avec mes deux invités qui m'ont rejoint autour de cette table. Xavier de Senneville et François Potier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci de votre présence. Alors, vous êtes tous les deux membres du comité d'organisation de cette Nuit du Handicap à Versailles. Une première question, quels sont les objectifs de l'événement ? Alors, cette Nuit du Handicap qui aura lieu en fait de 14h à 23h. Nous sommes beaucoup plus ambitieux. D'accord. 3h du matin. Voilà, non, 23h. 23h, pardon. Donc à la Rotonde, 5 rue Royale à Versailles. Donc c'est avant tout un événement festif pour créer la rencontre, un événement joyeux, créer la rencontre entre les personnes porteuses de handicap et les personnes valides pour faire tomber les préjugés et puis surtout pour s'amuser autour des talents de chacun. Ça a changer les regards, c'est l'un des objectifs, François Potier ? Oui, c'est changer de regard, c'est apporter une atmosphère sympathique et joyeuse, ouverte à tous, puisque c'est gratuit, ouvert à tous, comme je l'ai précisément dit. Vous allez retrouver tout type de handicap, visible ou invisible, et dans une ambiance festive. Vous pourrez même dîner sur place, assister à des one-man shows, des pièces de théâtre, des concerts, des ateliers. Voilà. Pourquoi il faut changer les regards aujourd'hui ? Quelles conséquences finalement ça a aujourd'hui ? Parce que le handicap est quelque chose qui peut faire peur, qui est sans doute mal compris. On sait bien que les personnes en situation de handicap vivent beaucoup de situations difficiles. Et sans autre objectif, on est là pour les aider à déclarer leur talent et montrer qu'il n'y a pas de différence et que tout un chacun, on est capable de s'amuser et d'avoir une rencontre. On a compris le côté festif qui est très important dans cet événement. Alors une 2e édition après celle de l'an passé à Versailles, comment ça s'est déroulé ? Est-ce que ça a été une réussite, cette première édition ? Oui, c'était effectivement une réussite. À la fois pour nous, organisateurs, on a vraiment passé de très bons moments, et pour les visiteurs également, puisqu'ils sont venus, alors que nous avons fait très peu de publicité, ils sont venus en nombre dès la première année. Donc cette année, nous avons anticipé davantage, et nous allons faire davantage de promotions, pour laquelle d'ailleurs nous faisons appel à des bénévoles s'ils le souhaitent. Et c'était une évidence de le reproposer, que cet événement s'installe à Versailles dans la durée, qu'il soit reproposé chaque année ? Alors l'objectif est qu'il s'installe durablement, effectivement. Donc à Versailles, on a un peu plus de 2 mois de l'événement. À présent, est-ce que vous avez déjà une idée du programme de cette soirée ? Alors, avant tout, je souhaite, par rapport à votre question de tout à l'heure, cette organisation, enfin cet événement est sous le haut patronage de Sophie Cluzel, le ministre. Il y a donc une communication qui est faite au niveau national auprès des préfets, auprès des maires, etc. Puisque cette nuit de handicap se veut être pérenne dans le temps. Et bientôt, au lieu de la nuit de la musique, avec la nuit de la musique, on parlera de la nuit du handicap, parce que ça aura un rayonnement national et porteur de sens pour tous. Et que ça s'installe donc dans la durée, on l'a bien compris. Et du coup, sur le programme, est-ce que vous avez déjà une idée du programme 2019 ? Alors le programme 2019, oui, est fait de jeux pour les enfants, pour les adultes. Il y a des tables de ping-pong handisport, il y a des spectacles, des one-man shows, des danses, des pièces de théâtre, enfin une foultitude d'animations qui devraient plaire à tous. Et que reste-t-il à faire pour cette organisation, justement ? Beaucoup, c'est-à-dire le faire savoir. On a un savoir-faire, maintenant il faut le faire savoir. Vous parliez du programme, je peux déjà vous dire que nous devrions avoir une chanteuse émérite qui s'appelle Angelina Tezanou, qui s'est déjà produite devant le pape Jean-Paul II il y a quelques années, qui est une chanteuse aveugle, africaine, et qui a un talent fou pour faire bouger tout le monde au bout de 5 minutes. Elle ne voit rien, mais elle entend tout. Voilà. Nous aurons également un one-man show avec Bienvue Miro, qui est une personne aveugle, mais qui raconte tous les côtés
festif, tous les côtés humoristiques auxquels il est confronté depuis qu'il est devenu aveugle. Voilà. Peut-être aurons-nous un des meilleurs, si ce n'est le meilleur élève du mime Marceau, qui nous vient d'Allemagne et qui nous fera une présentation interactive avec des sketchs tout à fait intéressants. Donc un programme chargé pour cette nuit du handicap. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles justement pour que cette organisation se passe au mieux de cette nuit du handicap? On est tous bénévoles, donc il faut encore plus de bénévoles, à la fois avant pour tracter sur les marchés, pour déposer des affiches, pour nous faire connaître par tous les moyens possibles, et puis surtout le jour J, puisque l'année dernière on a accueilli environ 500 personnes. Là, de façon ambitieuse, on va en accueillir 2 fois plus. Donc, imaginez toute l'organisation que ça va demander, et surtout pendant cette journée qui dure quand même de 14h à 23h. Donc, beaucoup de choses à faire dans la joie. Et donc, on appelle tous les bénévoles qui voudront bien nous rejoindre. Et que ce soit des techniciens qui ont le sens du spectacle, des bénévoles pour la sécurité, pour l'accueil. Enfin, vraiment, tous les talents sont accueillis avec plaisir. Et pour plus d'informations, pour rejoindre cette équipe d'organisation de la Nuit du Handicap, je vous invite à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à Xavier de Senneville, François Potier d'être passé sur ce plateau, membre du comité d'organisation de cette Nuit du Handicap à Versailles. La 2e édition se déroulera le samedi 15 juin à la Rotonde. Culture à présent, le festival Le Rire Soleil continue. Les artistes parcourent l'agglomération de Versailles Grand Parc pour faire sourire les spectateurs. Ce samedi, une nouvelle date est organisée à Bièvre et en première partie, des adolescents vont assurer le spectacle. Mélanie Poquet. Le rire est une chose sérieuse, avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Raymond DeVos dans le texte, dans l'attitude et dans la pensée, interprété par 7 adolescents de Bièvre âgés de 11 à 14 ans. À la création, Marguerite Shane, artiste pluridisciplinaire invitée par le festival. Continuer à transmettre les œuvres de Raymond DeVos parce que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur et donc notamment pour les jeunes générations. D'avoir un échange avec ces jeunes-là, de pouvoir monter en quelques séances un petit spectacle, une petite performance autour de l'univers de Raymond DeVos. Travail sur le texte, mais aussi sur le mouvement. Marguerite Shane a voulu jouer sur les codes urbains du battle hip-hop. Les apprentis comédiens ont travaillé lors de 4 sessions pendant leur cours de théâtre. Le fait de travailler en groupe, c'est comme le théâtre un peu. Et du coup, c'est un peu de la danse. Je trouve ça intéressant. C'est l'occasion de passer devant du monde et de répéter une scène de théâtre. On enchaîne beaucoup d'émotions, les gestes, la voix, etc. Je trouve ça super. Raymond DeVos continuera à planer sur cette soirée du 13 avril. Les jeunes laisseront leur place à Michael Hirsch avec son spectacle Pourquoi ? Pourquoi être comme tout le monde ? Je veux dire, il y a déjà plein de monde comme tout le monde. Et puis, vous connaissiez sûrement les food trucks, place aujourd'hui au wine truck. Il s'agit d'un caviste ambulant qui permet de découvrir des vins atypiques sur des marchés. Ce nouveau concept vient de s'implanter dans les Yvelines. Une découverte signée Aurélie 11. Tous les samedis matins, le camion de Rachel prend place sur le marché du Chesnay. Après une expérience aux États-Unis, cette épicurienne a eu envie de réaliser un de ses rêves, comprendre comment on faisait du bon vin. Elle décide alors de développer les pépites de Rachel, un concept de caviste nouvelle génération. L'idée, c'est vraiment d'aller vers le client plutôt que d'attendre. Finalement, lorsqu'on fait son marché, on construit son repas, son dîner, et il manque le vin. Quand le vin vient à vous, c'est extraordinaire. Donc là, on est sur le marché, le vin vient dans le truck, dans le petit camion, et ça, c'est extrêmement sympathique. Le concept de wine truck n'est pas encore très répandu, notamment en Île-de-France. Quand elle n'est pas dans son camion sur les marchés, Rachel se déplace dans tous les terroirs afin de proposer à ses clients des vins élevés en viticulture raisonnée et des vins bio. Je choisis mes vins en allant à la rencontre des vignerons, comprendre comment ils font leurs vins, aller dans leurs vignes, aller dans leurs caves, dans leurs chais, les écouter raconter leur histoire pour que moi je puisse aussi raconter cette histoire à mes clients. Chaque samedi, une trentaine de vins est proposée à la clientèle. Une sélection renouvelée régulièrement. Gamme de prix entre 8 et 22 € la bouteille.
Déjà, on a affaire à quelqu'un qui connaît parfaitement les vins et qui les aime, donc c'est important pour les vendre. Et puis du coup, quand on arrive avec une idée précise d'un vin pour un mets, c'est beaucoup plus facile à accorder. Chaque mois, Rachel partage également ses coups de cœur sur son site internet Les Pépites de Rachel, un concept qu'elle souhaite développer dans toute la France. Et à consommer bien sûr avec modération. C'est la fin de cette édition. Replay sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Les idées de sortie du week-end à retrouver dans un instant dans le 7-8 Culture présenté par Marilène Yapichino. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle édition du 7-8 Journal. Belle soirée avec TV 78.